Si vous souhaitez trouver la coiffure la plus flatteuse pour votre visage, cette formation est pour vous. Je m'appelle Luc Vincent, je suis coiffeur depuis 25 ans et spécialiste en métamorphose, propriétaire de la compagnie Luc Vincent Soins pour cheveux. Tout d'abord, j'aimerais vous dire que toutes les formes de visage sont belles. Si le visage ovale est considéré comme le plus harmonieux à l'œil humain, ne vous en faites surtout pas. Vous n'avez rien à envier aux plus grandes stars internationales. Vous aussi pouvez trouver la coiffure adaptée à votre morphologie afin de mettre en valeur les plus beaux atouts. La perfection n'existe pas. Dans cette vidéo, nous aborderons les questions suivantes. Comment découvrir la forme de votre visage? Pourquoi les pointes de vos cheveux sont comme des flèches? Est-ce que ces pointes guident le regard des autres au bon endroit? De quel côté se coiffer pour se mettre en valeur? Comment adapter sa coiffure à sa silhouette? Doit-on modifier son look avec l'âge? Pour obtenir réponse à ces questions, écoutez jusqu'à la fin et découvrez toutes les astuces. Débutons avec l'identification de votre forme de visage. En premier lieu, on doit regarder la division des parties du visage. Donc, nous avons la section cérébrale, comme ici, sur cette illustration. Ensuite, la section respiratoire, puis la section digestive. Idéalement, ces trois sections doivent être égales. Bien sûr, personne n'est parfait et on n'a pas tous ces sections égales. Mais en travaillant avec la coiffure adaptée, il est possible d'harmoniser ces sections. Pour trouver votre morphologie, dégagez vos cheveux devant un miroir, les cheveux lissés vers l'arrière sans maquillage pour bien voir la forme de votre visage. Imaginez des points reliés, un de chaque côté du front à la partie la plus large et un au sommet de votre front, à la racine des cheveux. Un point de chaque côté de vos pommettes, au plus saillant, un point de chaque côté au niveau de la mâchoire, 2 points au menton et un dernier sur la pointe du menton. Vous pouvez tracer les points directement sur le miroir avec un crayon facile à nettoyer et relier les points pour découvrir votre forme ou le faire sur une photo. De nombreuses personnes découvrent qu'elles ont une forme de visage hybride, la moitié supérieure carrée et la partie inférieure ovale, rectangulaire en haut, diamant en bas, ainsi de suite. Toutes les combinaisons sont bonnes et l'identification de ces formes nous aidera à choisir la coiffure qui sublimera vos traits. Voyons maintenant plus de précision sur les différentes formes de visage pour vous aider à confirmer votre morphologie et voir comment la mettre en valeur. La première forme de visage est le visage ovale. Il s'agit d'une forme souvent considérée comme la plus harmonieuse que les visagistes tentent d'atteindre en adaptant votre coiffure. La forme ovale est un visage un peu plus long et un peu moins large. La section masséter, juste ici, dont la joue est un peu arrondie. Généralement, les gens qui ont un visage ovale peuvent porter toutes les coiffures, mais faites attention de ne pas porter les volumes exagérés au mauvais endroit, ce qui pourrait briser cette forme ovale. Le visage rectangulaire est un visage similaire et très près du ovale. Parce qu'il est plus long que large, ce qui le différencie et qui le rend rectangulaire, c'est le masséter. La mâchoire, le côté du visage ici, est très droit. Pour ce type de visage, on évite de mettre du volume sur le dessus de la tête. On va ajouter un peu plus de volume dans les côtés du visage pour donner un effet d'arrondi. Mais on évite de laisser ses cheveux longs et droits en avant pour étirer davantage. Si vous avez un visage rectangulaire et que vous laissez vos cheveux trop longs, votre cou et votre menton peuvent ne faire qu'un et donnent l'impression d'avoir un visage encore plus long. De plus, les cheveux trop longs chez ce type de morphologie accentueront le nez, surtout de profil. Si vous voulez garder vos cheveux longs, un dégradé coiffé vers l'arrière, de plus court à plus long, donnera de la fluidité. Assurez-vous de disposer les mèches prédominantes vers vos plus beaux atouts. Rappelez-vous que les mèches sont des flèches qui indiquent aux gens où regarder. Faites arrêter les mèches du dégradé plus au niveau de la mâchoire et même plus haut pour garder l'attention à cet endroit. Aussi, pour un visage rectangulaire, on peut porter une frange pour raccourcir la forme du visage.
Cette frange doit être légèrement en forme d'ogive pour donner de la fluidité, mais aussi un effet d'arrondi et de douceur à l'ensemble du visage. Un peu de rondeur dans les côtés, un peu de rondeur dans la frange. On évite de dégager le front, donc soit une frange sur le côté ou une frange légèrement arrondie. Une bonne option pourrait être un bob au-dessus de la mâchoire pour garder l'attention et le regard vers le haut. Ou bien on met des mèches plus fluides et on dégage l'arrière pour ne pas faire disparaître le cou avec le reste de la mâchoire, ce qui accentuerait la longueur du visage. Le visage rond. Beaucoup de dames pensent qu'elles ont le visage rond et pourtant, rares sont les femmes qui ont cette morphologie. Pour définir le visage rond, on trouve évidemment une rondeur très prononcée. Les longueurs verticales et horizontales sont pratiquement égales. Donc, le visage est aussi long que large. Le muscle masséter sur la joue est arrondi près de l'oreille et un peu plus développé. Pour adapter la coiffure au visage rond, il faut créer plus de volume sur le dessus de la tête afin d'obtenir un effet plus ovale, parce que le rond n'est pas loin de l'ovale. Donc, si on peut étirer avec la coiffure, donner plus de volume sur le dessus, on avantage cette forme. Dégagez votre front pour plus de longueur. Par la suite, on laisse sur les joues quelques mèches pour estomper cette forme très arrondie. On laisse les cheveux plus longs que le menton, plus de volume sur le dessus pour allonger le visage tout en évitant le volume dans les côtés, ce qui accentuerait les rondeurs. Le visage carré possède des formes qui sont plus marquées, similaires au visage rond. Donc, même longueur, même largeur, mais le muscle du côté, le masséter, juste ici, est beaucoup plus droit et la mâchoire se retrouve plus droite. Un peu comme le visage rond, le visage carré peut être mis en valeur par plus de volume sur le dessus de la tête. Mais contrairement au visage rond, pour le visage carré, on donne plus de volume dans les côtés pour arrondir et on laisse les cheveux dépasser la mâchoire. Ce qui donnera un effet de longueur pour allonger légèrement le visage. Les franges plus douces sont à privilégier. Contrairement à une frange massive droite qui aura l'effet d'accentuer le bas de votre mâchoire. Si vous aimez porter une frange, portez-la fluide, légère, une frange transparente ou sur le côté pour dégager et donner l'impression d'allonger le visage. Le visage triangulaire, comme on le voit, affiche plus de largeur au niveau des tempes. Il peut ressembler un peu au visage ovale pour la longueur, mais quand on arrive au niveau de la mâchoire, elle est très effilée, très en V. Pour avantager, l'important c'est de ne pas donner trop de volume aux tempes, mais plus au niveau de la mâchoire pour remplir. Donc, dans la forme triangulaire, parfois on peut avoir un triangle allongé qui est très près de l'ovale ou un triangle qui est un peu plus court. S'il est allongé, on garde les mèches au niveau de la mâchoire. S'il est très court, on peut laisser des mèches plus longues pour un effet allongé. Donnez un peu plus de volume pour arrondir la forme de visage et pour adoucir. Si vous attachez vos cheveux, c'est important de laisser une ou quelques mèches sur le côté, ce qui sera avantageux. Maintenant pour un visage trapèze. Le visage trapèze, c'est une forme triangulaire inversée. Une mâchoire beaucoup plus prédominante. Pour le visage trapèze, on privilégie le volume sur les tempes et sur le dessus de la tête pour rallonger le visage. Dans le cas d'un visage trapèze, souvent, le front va être beaucoup plus court. On le dégage ou on opte pour une frange trompe-l'œil, une frange qui débutera très haut et qui sera très courte. Résultat, on dégage la peau du front entre les sourcils et la frange pour donner l'impression d'avoir un plus grand front. On réduit le volume à la mâchoire, on épouse la forme du visage et on adoucit cette section. Dans une forme trapèze, les cheveux très courts sont plus difficiles à porter, à moins d'être prêt à mettre beaucoup de volume dans la section des tempes et dans la section du dessus de la tête pour équilibrer avec la mâchoire. Pour le visage losange, les tempes sont plus rapprochées.
Le menton est en V, les joues et les pommettes sont très saillantes, très prononcées. Pas besoin beaucoup de volume dans la section des pommettes, elles sont déjà naturellement en valeur. On opte pour le volume au temple, peu de volume sur le dessus et on élargit ici le volume pour encadrer le menton pointu. Ce n'est pas d'être imparfait d'avoir un visage carré, rectangulaire, rond ou autre. Cela peut même être un trait unique qui vous distingue. L'important, c'est d'harmoniser sa coiffure pour valoriser ses atouts. Maintenant, souvenez-vous que les mèches de vos cheveux sont des flèches qui guident le regard des autres. Donc, si votre cou a perdu un peu de sa jeunesse et que vous coiffez vos mèches de cheveux vers votre cou en espérant de le camoufler, en fait, toutes ces petites mèches vont plutôt attirer l'attention sur votre cou. Portez plus d'accent sur vos atouts les plus attrayants. Un beau front, on le dégage. De très beaux yeux, on coupe une frange pour attirer l'attention sur le regard. Pour détourner l'attention du cou, idéalement serait de dégager votre nuque et épaules et aussi d'avoir les cheveux plus courts. Si vous voulez garder vos cheveux longs, portez vos cheveux coiffés en mouvement vers l'arrière pour éviter qu'il y ait des mèches qui viennent pointer dans cette section. Comme si vos cheveux venaient encadrer cette section. Si vos cheveux sont plus courts et dégagés, on voit le vide derrière, on perd l'attention sur votre cou, ce qui est beaucoup plus flatteur. On me pose souvent la question de quel côté coiffer nos cheveux. Est-ce que je dois me coiffer à gauche, à droite, au milieu et pourquoi? Notre visage a deux côtés qui sont différents. Règle générale, les gens ne vous regardent pas des deux côtés. Ils choisissent un côté et vous devenez cette personne, qui est la moitié de votre visage. Donc, les gens vont s'attarder sur le côté auquel vous donnez le plus de visibilité. Celui que vous allez dégager, dont le front, les yeux, la bouche. Vous remarquerez qu'ils vont même vous parler en regardant plus de ce côté que de l'autre. Tout comme le reste du visage, un œil peut être droit, descendant ou ascendant et changer avec les années. Un œil droit peut représenter le côté un peu plus sexy, un peu plus doux de notre visage. Un œil plus ouvert peut révéler un côté plus rationnel. Choisissez la partie de votre visage qui est la plus intéressante et coiffez à l'opposé pour garder cette section plus en évidence. Donc, une frange sur le côté sans couvrir l'œil dirigera le regard des gens dans une section plus exposée. Vous comprendrez aussi pourquoi une séparation des cheveux au milieu est souvent difficile à porter, car l'œil fera une comparaison directe de la symétrie des deux côtés du visage. Avec les années, il est aussi possible que votre côté favori change et que vous optiez pour vous coiffer du côté opposé. Il est normal qu'avec les années, on modifie notre coiffure, même chose pour la longueur des cheveux. Pensez toujours d'exposer les parties préférées de votre visage et rappelez-vous que les pointes de vos cheveux sont des flèches qui indiquent aux gens où regarder. Si vous possédez des courbes généreuses, le principe est le même. Les pointes de vos cheveux, peu importe leur longueur, guideront le regard des autres. Si les pointes arrêtent au niveau des hanches, du buste ou des bras, l'attention sera portée à ces endroits. Un peu comme l'illustration que je vous montre ici, vous voyez qu'au moment où on coupe les cheveux aux épaules, l'intérêt se dédouble. Le port de la tête se distingue de la silhouette pour un effet harmonieux et équilibré. De dos comme de face, attirez l'attention sur vos atouts. Si vous êtes petite ou grande, proportionnez votre coiffure et les volumes avec votre corps. Les cheveux longs peuvent parfois écraser, assurez-vous d'équilibrer avec votre silhouette. En résumé, mettez de l'avant vos plus beaux atouts. Vous savez, ceux qui vous attirent de nombreux compliments. Attirez l'attention sur ces derniers en guidant le regard des autres grâce à une coiffure parfaitement adaptée à votre morphologie. Affichez votre personnalité et votre confiance en vous en mettant vos plus beaux traits en valeur. Pour d'autres vidéos, abonnez-vous à ma chaîne Luc Vincent Coiffure. Merci de votre écoute.